Coucou, je suis Marilyn de la Brise Vagabonde. Je vous propose ce soir, ou pas ce soir, un tirage intemporel qui s'intitule Dans la froideur de l'hiver, est-ce qu'il ou elle pense à moi? Sachant qu'on n'est pas du tout en hiver, mais vous aurez bien compris ce que je voulais dire, hein, d'accord? Ça peut être une période froide dans un relationnel. Alors, donc je vous propose 3 groupes de cartes. Donc on peut penser à une, à deux, à trois personnes. Peut-être même qu'on peut penser à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense à vous, tout simplement. Alors pour nous accompagner sur ce tirage, je vous ai mis cette très jolie carte d'une toile, enfin c'est une reproduction d'une toile de Camille Pissarro qui sont les boulevards extérieurs, effet de neige, c'est une toile qui date de 1879. Et elle m'a inspirée, ça montre les rues parisiennes. Camille Pissarro louait des appartements pour peindre les scènes de vie parisiennes. Il avait des commandes en ce sens. Donc voilà, alors peut-être qu'il pourra venir m'inspirer et m'apporter son aide sur ce tirage qui va être complètement intuitif. Alors je vous raconte comment je vais procéder. Donc j'ai fait, on va faire deux choses. Ça va être en deux temps, chaque tirage sera en deux temps. Donc 3 groupes de cartes, vous allez choisir, je vais vous mettre un petit dé pour choisir, comme d'habitude, le tas qui vous inspire le plus. Vous pouvez aussi choisir un, deux ou trois, comme vous voulez. Alors, ça, ces cartes-là, je vais les retourner seulement à la fin de chaque lecture. C'est-à-dire que pour chaque groupe de cartes, je vais prendre le Keeper, les 77 et l'Oracle des Miroirs. Tiens, on a la victoire. Et je vais les battre et je vais m'arrêter à 10 cartes. Ça va être très intuitif, c'est-à-dire que le sens premier de la carte, en fait, je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête. D'accord? J'ai déjà fait ça cet automne, j'avais fait ça. Je me fie pas tellement au sens des cartes, mais plus à vraiment l'association des trois qui sont 3 oracles complètement différents. Qu'est-ce que ça m'évoque? Et voilà, et on se fie à ça. Ça avait très bien marché cet automne. Voilà, alors, pour qu'on sache quand même de qui on parle, pour être sûr, parce que le problème de ce genre de tirage, c'est que parfois on vous annonce quelque chose par rapport à quelqu'un, sauf qu'en fait, c'est pas forcément cette personne qui se manifeste. Par exemple, si vous suivez mes tirages régulièrement, dans les énergies de la semaine, il y avait communication, message d'un homme, ou voilà. Donc, je m'attendais à recevoir évidemment un message d'un homme, et évidemment, j'ai reçu un message d'un homme, et pas du tout l'homme que je croyais qui allait m'écrire, d'accord? Donc, c'était pas du tout ça. C'était plus d'ordre amical, voilà, enfin peu importe. Donc j'ai effectivement reçu même 2 hommes, vous voyez, donc comme quoi c'était bien ça. Mais voilà, donc là, je vous rajouterai un petit papier de défaut et de qualité pour que vous puissiez cerner si on est bien sur la personne à laquelle vous pensez. Donc ça, je vais le faire au début du tirage, d'accord? Alors, on est parti. Donc pour l'instant, je vous mets un petit dé et vous allez choisir votre groupe de cartes. Je suis désolée, ça va vous casser les oreilles, ça fait beaucoup de bruit. Ah bah, en parlant de ça, alors, voilà, je ne sais pas ce que ça représente. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que les dés, je ne sais jamais trop où vous les montrer. Je peux m'approcher un petit peu plus. Donc on a un personnage qui, alors, soit il tousse, soit il crie, soit il n'est pas content. Enfin, il n'a pas l'air très... Il a l'air un peu râleur, hein. Bon, écoutez, je ne sais pas. Oh, mais... Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Non, mais on va rigoler, hein, là. Regardez, l'autre c'est pire. Bon, alors, autant vous dire que je ne vous dis pas ce que j'attire comme énergie. Quelqu'un qui pleure. D'accord? Bon. Alors ce dé ressort tout le temps en ce moment et je ne sais pas du tout ce qu'il veut me dire. Enfin, si je crois. On voit une carte. C'est une carte avec un point dessus. Ça pourrait être une carte au trésor. Ou... Je sais pas. C'est une carte... voilà, il y a un petit chemin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, allez, on est parti. Donc, je vous laisse choisir votre groupe de cartes, faire pause si vous en avez besoin. Et puis, on va voir ce que ces cartes ont à nous dire si cette personne pense à nous. Alors, je vais peut-être souvent dire « il », mais messieurs, évidemment, ça peut être « elle ». Hein. Est-ce qu'elle pense à vous? Voilà. Allez, je veux juste me concentrer un petit peu
parce que ça va être très intuitif. Donc, je prends juste 10 secondes. Allez, on est parti. Alors, ça, je le garde. Donc, je vais garder ça. Je vous ai mis aussi une petite carte de lâcher prise, hein, parce que si jamais on n'a pas de nouvelles, et puis dans tous les cas, le lâcher prise est toujours bon. Alors, ça on verra à la fin. Par contre, je vous mets tout de suite une qualité, un défaut sur cette personne. Comme ça, vous saurez mieux à qui cette personne correspond. Alors là, ça a sauté, et là, je ne sais pas si c'est qualité ou défaut, je ne sais plus dans quel bol et quel bol. Alors... Donc, c'est une personne, en défaut, qui serait un petit peu sournoise. Et en qualité, charismatique. Bon, donc on a quelqu'un d'un petit peu... qui ne dit pas forcément toujours les choses. C'est une personne qui ne dit pas toujours ce qu'elle pense. Sournoise, ben voilà, si c'est une personne à laquelle vous accordez de l'attention, voilà, hein, il faut relativiser, voilà. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui manipule un peu discrètement, et charismatique, eh ben, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, hein. D'accord? Allez, donc on va voir ce que ça nous dit. Alors ça, je vais le laisser pour après. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai peur que mon éclairage soit très moche. Cette bougie sautille parce que c'est moi qui l'ai fait et du coup elles sont... Allez les guides, alors je vais prendre les 10 premières cartes s'il vous plaît les guides. Seulement les 10 premières cartes pour ce tirage dans la froideur de l'hiver. Est-ce qu'il ou elle pense à moi? Je vais retourner les 10 premières cartes. Il faut que je coupe. Bah, il faut que je coupe. Hein, il y en a une qui est restée. Grands honneurs. Bon. Alors, dans la froideur de l'hiver, est-ce qu'il ou elle pense à moi? Dans la froideur de l'hiver, est-ce que cette personne... Bon, il y a une personne triste avec un rapprochement là quand même, hein. Bon, on va voir. Est-ce que cette personne pense à moi? Je vais prendre les 10 premières cartes, seulement les 10 premières cartes, et je vais couper. Voilà, le taille prêt. Dans la froideur de l'hiver, est-ce que cette personne pense à moi? Les 10 premières cartes. Les 10 premières cartes. Dans la froideur de l'hiver, est-ce que cette personne pense à moi? J'ai vu l'enfermement passer, donc je pense que c'est une personne qui est bloquée. Ou qui s'est bloquée, ou qui est bloquée d'une manière ou d'une autre. Je ne regarde pas parce que je ne veux pas être influencée. Le miroir magique qui se retourne, donc ça veut dire qu'on peut tout attirer à nous. C'est plutôt bon signe, mais bon, on va voir, hein. Allez, donc les tas sont prêts. On va voir, suspense. Je ne sais pas si vous verrez bien le point de départ des cartes parce que je ne vais pas pouvoir vous montrer les cartes plus... Allez, c'est parti, on va voir. J'espère que je vais être inspirée. Ça risque d'être un peu difficile, hein. Vous m'excusez si au démarrage, c'est un peu lent. Une fois que je serai rodée, je pense que ça va aller. Allez, on y va. Alors, première carte, l'enfant, la femme et le compromis. Oh, bah alors c'est très très clair, hein. Cette personne, donc, elle cherche un compromis entre ses enfants et vous, si vous êtes une femme. Si cette personne est un homme, si cette personne est un homme, c'est vous, d'accord, ici, qui êtes là. Elle cherche un compromis entre vous et les enfants, peut-être sa vie de parent. Si vous êtes une femme, je vais pas y arriver.
C'est l'inverse. Je suis désolée, je suis déconcentrée. Je suis sûre que vous avez déjà compris ce que je veux dire. C'est tout bête. Je suis juste perdue. Entre sa vie de femme, c'est ça. Si c'est une femme, la personne à laquelle vous pensez, elle cherche un compromis entre sa vie de femme et sa vie de maman, je pense. Alors, le succès en amour, l'équilibre, bah voyez, c'est ce que je dis. Et l'accusation. Alors, c'est quelqu'un qui, je pense, a subi des accusations. Peut-être que c'est avec vous ou avec une autre personne, peu importe. Elle est dans une recherche d'équilibre pour l'instant, cette personne, pour trouver le succès en amour. Donc, elle est encore, à mon avis, hésitante, d'accord? Ce qu'elle veut, c'est une belle relation, quelque chose de bien, d'accord? Par contre, je pense que c'est pas ce qu'elle a eu, parce qu'il y a dû y avoir des reproches mutuels, peut-être même des divorces, enfin je ne sais pas, mais voilà, il y a dû y avoir quelque chose, elle recherche un équilibre, mais cet équilibre il peut être en elle. Le vol, ouais. Alors ça c'est la carte de la providence et de la tranquillité, ouais. Alors, je pense que cette personne, elle recherche dans un premier temps, en ce moment, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes dans le froid, enfin il n'y a pas de... Il n'y a pas de nouvelles peut-être. Excusez-moi, je cherche un truc sous la table. Voilà. Cette personne, alors vous lui manquez, d'accord? Je pense que vous lui manquez, mais on lui a volé quelque chose. Je pense que l'amour pour elle, c'est encore compliqué, c'est-à-dire que c'est encore renoncer à une part d'elle-même. Elle a besoin, elle attend des signes peut-être, elle a surtout besoin de sagesse et de paix. Donc elle essaye de calmer ses énergies et je pense que les guides sont avec elle pour lui apporter cette chance, cette providence, mais c'est aussi cette guidance pour l'apaiser. Alors j'ai dit 10 cartes, donc je continue. Le cadeau, la spiritualité et la famille. Alors la famille, ça peut être héréditaire. Alors je pense que elle reçoit en ce moment, elle est en train de se reconnecter à sa spiritualité. C'est comme un cadeau, quelque chose qu'on lui amène. Alors après, par rapport à la famille, peut-être pour comprendre justement ses relations familiales, qu'est-ce qui a pu dysfonctionner dans l'hérédité, parce que là, vous voyez, il y a le couple à la base, mais il y a toute la famille qui remonte derrière. Et peut-être que cette personne, elle a besoin d'apaiser ses énergies par rapport à ça. Peut-être qu'elle est dans elle a été dans des relations familiales qui n'étaient pas apaisantes, où elle doit trouver des compromis par rapport à ça. Et peut-être que son chemin spirituel va l'aider, arrive comme un cadeau, pour lui apporter des informations sur sa famille. Les horizons lointains. Ça, c'est la carte de l'adolescence ou de la nouveauté. Et le retour. Oh, ok, bon, ça se corse là. Alors, peut-être que cette personne est partie très loin de vous. En tout cas, elle voit loin aussi, d'accord? Cette personne, si elle envisage quelque chose, un retour vers vous, je pense que c'est le cas, d'accord? Elle envisage un retour vers vous. Je n'aime pas dire des choses à coup sûr, hein. Prenez-le avec du recul, hein, d'accord? Voyez si vraiment ça vous parle. Je pense qu'elle envisage un retour vers vous, quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a toujours cette notion d'enfant, d'adolescence, hein, parce que là, ça ressort aussi. Et ce serait pour construire à long terme, je pense. C'est quelqu'un qui voit loin, d'accord? Donc peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas de nouvelles, mais parce que cette personne, elle veut pas juste un petit truc, voyez, peut-être elle projette des choses. D'ailleurs, on avait, alors dans sournois, je vous disais tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui calcule les choses. Alors, bon, sournois, c'est péjoratif, mais avec horizon lointain, ça colle. Voilà, personne militaire, l'argent, oh, et la joie. Ah, elle veut tout. Elle veut tout, cette personne, c'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. Donc en fait, elle veut à la fois avoir de l'argent, mais aussi elle veut être heureuse dans son couple. Mais elle ne veut pas sacrifier l'un pour l'autre, d'accord? Et alors, elle rigole pas, hein, je veux dire, elle ne se laisse pas influencer, hein, d'accord? Ça, c'est clair et net, quoi. C'est-à-dire que, bah oui, vous pouvez peut-être pas y faire grand-chose, hein, d'accord, à son silence. Alors, la personne principale, le temps, bah oui. Le voyage. Ah! Alors déjà, vous, ici, la personne principale, je pense que ça fait longtemps. Alors, soit cette personne vous observe depuis longtemps, d'accord? Elle sait que c'est vous, en fait.
Elle sait que vous êtes la personne principale de sa vie. Il est possible aussi que là, les guides vous disent, vous, voilà, si vous êtes ici, et prenez aussi de la hauteur, du recul par rapport à ça. Voyez les choses, laissez vagabonder vos pensées, ne vous fixez pas sur une seule chose, prenez du recul, essayez de voir les choses sous un angle différent. Mais c'est possible aussi que cette personne vous observe de loin depuis un moment, d'accord? Et ça prend du temps. Alors, je ne dois pas dépasser 10 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on est à 8. La peine, le travail, la clé et l'instabilité. C'est quelqu'un qui recherche une solution, d'accord, qui est instable. C'est quelqu'un d'instable, clairement. Dans son relationnel, c'est quelqu'un d'instable. Et qui peut-être même est instable aussi sur le plan professionnel. Alors ça ne veut pas dire que, comme c'est quelqu'un de charismatique, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi, hein, il y a l'argent qui ressort, mais c'est quelqu'un qui a la bougeotte à mon avis, surtout avec le voyage au-dessus. Donc peut-être que cette personne, elle consacre beaucoup de temps à son travail, c'est peut-être une priorité, et elle cherche des solutions pour se rapprocher de vous, puisqu'il y avait le retour, mais tout en maintenant son travail. Et je ne sais pas, il y a quelque chose. Elle sait qu'elle a encore des efforts à faire, et elle recherche la solution pour ces efforts. Ils vont être aussi sur sa capacité à être stable en amour. Hein. Le salon, le cœur, le boomerang, regardez ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le salon, c'est un lieu où on se rencontre. On se rencontre pour de l'amour et il y a comme un retour des choses, d'accord? Sur le boomerang, on voit qu'il y a un retour d'énergie en fait. Donc l'énergie positive que vous envoyez à cette personne, elle va vous revenir, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière carte, les guides. Dernière. Ou peut-être qu'on a Camille Pissarro avec nous. Ce serait cool. Alors, le voyage, l'addiction et la clairvoyance. Tiens donc, alors là, je sèche un peu, là, je dois vous dire. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je sais pas, peut-être que... Tiens donc, c'est quelqu'un qui voit les choses, qui voit, qui est très... comment? Oh. Bah, qui est clairvoyant, qui comprend les choses, qui va voir des détails. Et alors, le voyage... cette personne est loin, elle a peut-être envie de... J'ai dit 10, hein, donc j'ai pas le droit d'aller au-delà. Peut-être qu'elle a... Parce que là, on avait bien un rapprochement, etc. Et là, sur la fin, il y a comme une carte d'addiction, une piqûre, un médicament. C'est comme si elle était addicte au voyage. Ou alors, je sais pas. Là, je dois vous dire que je vois pas ce qu'on veut me dire. Elle prévoit. Elle prévoit quelque chose. J'ai l'impression qu'elle prévoit un voyage, mais pourquoi? Pourquoi la carte de l'addiction? Je sais pas. Je sens que, voilà, cette personne, elle prévoit un voyage. Elle sent des choses. Alors, ça peut pas être son voyage spirituel. Écoutez, je n'ai pas envie de forcer. Je sais pas. D'un coup, je bloque. Peut-être qu'elle a pris de la distance aussi parce qu'elle se sentait moins clairvoyante que vous. C'est-à-dire que peut-être que vous avez senti très tôt que ce relationnel pouvait donner quelque chose et pas elle. Et peut-être qu'elle a pris de la distance à cause de ça. Je sais pas. Bon, écoutez, alors on va prendre aussi... Alors, je ne sais pas pourquoi il fait la grimace, là, hein, mais bon, c'est pas grave. On va prendre aussi ces petites cartes-là. Allez, on est parti. Bon, écoutez, moi, je pense que pour répondre à la question, est-ce que cette personne pense à vous? Oui, cette personne, elle pense à vous, là, hein, d'accord, clairement. Ok, mais peut-être que ça va prendre encore du temps. On va voir ce que j'ai ici, d'accord? On va voir. Allez, donc ça, je remettrai... Ah, mais j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que je vais peut-être avoir des commentaires à vous faire. Alors, ici, on a une carte de synthèse. Alors, ça, c'est pour poser une question. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Laissez vos amis vous aider.
Demander et accepter le soutien des autres. Bon, bah écoutez, je peux pas être plus... Hein, qu'est-ce qu'on a là? N'oubliez pas de jouer. Bah oui, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit il fallait prendre la distance un petit peu. Pas prendre de la distance, mais prendre du recul. Alors, prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. C'est-à-dire que peut-être que votre objectif, ça va être de retrouver cette personne, mais en attendant, vous ne prenez pas la tête. D'accord? Ah, mais c'est pour ça, laissez vos amis vous aider. C'est ça, il faut sortir avec les copains, les copines. Il ne faut pas rester figé sur cette personne, surtout pas. Hein. Surtout pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais sortir la loupe. Desire. Oh, bah dis donc, elle est coquine. Alors, attendez, je sors la loupe. Ah bah j'en ai pas besoin. Desire. Donc, vous voyez, on voit un couple presque dans l'étreinte, hein, vu les couleurs. Alors, you want them. They want you. Vous voulez cette personne, elle vous veut. The tension is in the air. La tension est dans l'air, tellement thick. Il y a une tension tellement forte. And laced with sexual frustration. Et il y a beaucoup de frustration sexuelle. Donc, vous voyez, on sent que vous n'êtes pas ensemble. It's like your bodies are buzzing with pressure, hunger, and burn so strong, it sets you ablaze. Eh ben, dis donc. Alors, c'est comme si vos corps étaient buzzing, je ne sais pas ce que c'est, mais très agités, je pense, with pressure. Ah, il sonne, le corps sonne de pression, de faim, and burn so strong, et il brûle tellement fort qu'il vous met en feu. Bon, enfin bref, vous voyez bien, ça traduit un très très fort désir, une très forte attirance sexuelle entre vous. Voilà, donc, alors, petite question, allez, on pose une question. J'écris ma question, moi j'écris toujours une question. Allez. Confiance. Youhou. Bon, c'est pas mal. Hein? On est pas mal, je trouve, sur ce groupe. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je trouve ça très, très rassurant. Je vous embrasse fort. Si vous voulez une guidance perso, contactez-moi par mail. Je mets mon adresse mail sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse. J'ai encore de la place sur la fin de semaine, je pense. Sinon, la semaine prochaine, j'ai de la place. Allez, je vous embrasse. Je fais pause, je range mes cartes et je passe au deuxième groupe. Je reprends pour le deuxième groupe de cartes les personnes qui ont choisi cette petite personne qui pleure. Donc ça, on découvre à la fin. Le premier groupe a bien marché, sauf un petit peu la fin où j'ai eu du mal. Alors, je vais redemander au guide, je vais rebattre, je les ai déjà battus, mais les 10 premières cartes pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Les 10 premières cartes pour le deuxième groupe. Les 10 premières cartes pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Voilà. Hop. Ensuite, les 10 premières cartes pour le deuxième groupe. Les 10 premières cartes pour le deuxième groupe. Allez, on est parti. Donc, je me laisse porter. Je me tiens pas trop à la symbolique des cartes. Hein. Je vois vraiment spontanément la première chose qui me vient en tête. Ok. Allez, on est parti. Alors, peine et travail. La voiture, les déplacements, l'instabilité. Alors, c'est une personne qui... Ah, j'ai oublié les petits qualités et défauts, pardon. C'est une personne qui travaille beaucoup, je pense. Elle se déplace beaucoup pour son travail. Peut-être qu'elle y met... Peut-être qu'elle gagne bien sa vie, mais pas sûr, parce qu'avec l'instabilité... Ça, c'est la réussite professionnelle, mais en même temps, c'est très instable. Alors, peut-être que ça l'empêche de venir vers vous. D'accord? C'est peut-être pour ça que le relationnel est compliqué. Alors, attendez, on va voir là. Une qualité, un défaut ou l'inverse, je ne sais plus. Là, c'est les défauts, je crois. Alors, c'est une personne qui est mégalomane.
Elle en fait trop. Ah, alors, obstiné. Alors, c'est là, je m'étais trompée. Alors, j'ai pris le... L'autre jour, j'ai mal rangé mes papiers. Alors là, ça doit être les qualités. Est-ce que c'est bien les qualités? Je vais vérifier. Oui. Donc, ah! Mais non, mais pas tout ça. On se calme. Donc, c'est une personne. Donc, mégalomane, obstinée, mais fiable. Alors, c'est bizarre parce qu'elle est instable. Elle est fiable. Elle est peut-être fiable dans l'engagement qu'elle a envers vous. Mais peut-être qu'elle en raconte un peu trop. Elle est peut-être théâtrale un peu. Et têtue. Bon, obstinée, quoi. Alors, est-ce que cette personne pense à vous? Donc, peut-être que, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé, qui a réussi professionnellement, mais qui est instable et qui peut-être a vu en priorité sa stabilité professionnelle, peut-être des déplacements aussi, plus que votre relationnel. Alors, la jeune fille riche, un coup de foudre, et le boomerang. Alors, attendez. Là, je ne sais pas si ça vous représente. Alors, je trouve que ça fait un peu tôt, si vous voulez, on va avoir 10 cartes. Si je vous dis que là, il y a un retour de la personne, j'ai l'impression qu'on est un peu tôt. Alors, je ne sais pas. La jeune fille riche, moi, elle ne m'inspire jamais. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Peut-être que cette personne est repartie avec quelqu'un ou je ne sais pas. Alors, si vous êtes jeune ou que vous vous êtes connu étant jeune, d'accord, peut-être que ça peut être un retour, d'accord, de cette personne, effectivement. Mais sinon, je ne suis pas sûre que ce soit ça que ça nous dise. Alors, la prison, le commerce, la chance. Alors, je pense que cette personne n'était pas libre, mais ça revient à ce que je vous ai déjà dit. Cette personne n'est pas libre parce qu'elle s'impose des choses sur le plan commercial ou de son travail ou des échanges. Alors, il y aura peut-être une chance quand même par rapport à ça, c'est-à-dire que il va sans doute se passer quelque chose, je ne sais pas. Où la rencontre peut s'être faite dans un échange commercial, enfin, ou sur la route. Vous voyez, ça peut être ça aussi, mais je crois pas. J'ai l'impression que c'est autre chose. Alors, les occupations, donc ça, c'est plutôt vous. L'élévation et l'étranger. Je pense que... Il est compliqué, ce tirage, il ne me parle qu'à moitié. Je pense que vous, ou cette personne... est très occupée à vaquer à d'autres occupations que le relationnel. Peut-être effectivement, donc là on a eu les voyages tout à l'heure, peut-être que c'est une personne étrangère, peut-être que vous êtes loin de cette personne, et peut-être aussi que vous avez du mal à vous comprendre, mais il y a comme une élévation par rapport à ça. Donc peut-être que ça va mieux, ça peut aller mieux. C'est peut-être son ascension sociale qui la préoccupe, hein, je vous l'ai déjà dit dès le départ, c'est peut-être ça qui ressort. Bah oui, vous voyez, il y a encore l'argent. Alors, l'argent inespéré, la femme, donc cette personne, elle prend conscience, voilà. Là, ça me parle plus. Cette personne prend conscience que l'amour, que vous, madame, vous comptez pour elle, d'accord? Voilà, peut-être qu'il y a une prise de conscience qui est tardive, mais... je pense que... alors, si vous êtes un homme... si vous êtes un homme, c'est que cette femme se rend compte que l'amour est important pour elle, d'accord? Derrière, on a des décisions, l'équilibre et le miroir magnétique. Alors, c'est une personne qui doit être en recherche d'équilibre, mais peut-être bien qu'elle est aussi... J'ai l'impression que l'argent joue beaucoup dans ce tirage. Il y a des décisions de justice là qui sont importantes, qui peut-être ont fait que cette personne ne pouvait pas avancer vers vous,
Peut-être qu'elle était attirée par vous, parce que le miroir magnétique, il attire plein de choses, mais elle a besoin de retrouver une stabilité, et peut-être même de sortir d'un divorce, ou vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui font qu'elle n'a pas pu venir vers vous. Alors ensuite, ah bah oui, bah voilà, du coup, vous attendez, et il y a comme une providence. Ah, donc, je pense que j'ai essentiellement ici des femmes qui m'écoutent et qui attendent un homme. Bon, après, vous pouvez inverser. Hein. Les cartes ne peuvent pas me donner autre chose, donc vous pouvez inverser, mais je pense que c'est quand même une majorité. Et c'est comme si les guides étaient... Il y a une providence, une chance providentielle qui arrive sur l'homme, d'accord et vous, pendant ce temps-là, vous êtes dans l'attente, mais on est peut-être en train de s'occuper de cette personne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 3. Alors, la pauvreté, la spiritualité et la loi. Oui, je pense que cette personne n'était pas éveillée à sa spiritualité dans un premier temps, et là, il va y avoir un rééquilibrage des choses, où c'est en train de se faire. Cette personne, elle était pauvre spirituellement, vous comprenez, pas éveillée. Du coup, elle ne devait pas mettre son énergie sur les bonnes choses, d'où cette instabilité, d'où peut-être l'argent, ou peut-être même une tierce. Ici, il y a peut-être eu quelqu'un d'autre, d'accord peut-être qu'elle est repartie avec une tierce, que je sais, ça peut être ça. Alors ensuite, la juridiction, d'accord, la clé, ouais. La clé, et la santé, oui, c'est une personne qui est en guérison et qui se fait aider pour trouver des solutions, d'accord. Donc elle se fait aider par des conseillers, soit ça peut être des guidances aussi, ça peut être un thérapeute, mais elle a besoin de retrouver une stabilité, de soigner des blessures, elle en prend conscience. Préoccupation, la carte de la tristesse, la projection, ouais. Cette personne est très... Pour l'instant, elle est... vous voyez, c'est pour ça qu'on avait qui pleure là. Je pense qu'elle n'est pas bien, cette personne. Elle est triste, elle découvre en fait ce qu'elle est. Elle prend... Alors peut-être que votre relationnel aussi lui renvoie ce qu'elle est, d'accord. Mais elle doit se voir en face, se regarder dans un miroir. Et elle se rend compte que c'est compliqué, je pense. C'est pour ça qu'elle se fait aider et ça la préoccupe beaucoup. Alors, je crois que j'ai droit encore à une ou deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'ai plus le droit des cartes. On a fini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, je dois m'arrêter là. Voilà, donc cette personne, elle en est là. Ok, donc, est-ce qu'elle pense à vous? Je pense que cette personne, elle a surtout besoin de penser à elle. D'accord? Pour l'instant, elle a besoin de penser à elle. Vous pensez à elle, ça c'est sûr. Elle est préoccupée, donc je ne peux pas vous dire qu'elle ne pense pas du tout à vous. Mais je pense qu'elle a encore pour l'instant d'autres choses à régler. D'accord? On voit que il y a encore de la distance, il y a encore du chemin à parcourir, à mon avis, avant que les choses avancent. Hein. Alors, on va voir ce qu'on a ici. Qu'est-ce que nous disent les guides là? Lune de miel, qu'est-ce que c'est que ça? Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon là, écoutez, je dois vous dire que ça colle pas du tout. Hein. Alors, lune de miel, attendez, je réfléchis à ce qu'on nous dit. Là, ça me parle pas. Hein. Moi, je vois pas du tout comment on peut envisager une lune de miel avec cette personne dans l'état où elle est là. D'accord? Ça, je vois pas. Alors, peut-être que vous êtes déjà rapproché de cette personne, mais je crois pas. Ça va peut-être me parler après. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bah oui, voilà, un personal space, là ça colle hein, par contre. Hein. Là, cette carte, elle nous dit que chacun a besoin de son espace dans le relationnel. Alors peut-être que cette lune de miel est annonciatrice de quelque chose, d'un moment où vous allez pouvoir vous isoler, c'est peut-être ça, mais à mon avis on n'y est pas encore, hein. Dans ce cas-là il va falloir être patient. Vous isoler pour pouvoir vous rapprocher, c'est-à-dire partir peut-être ensemble, alors n'exagérons pas, peut-être pour lune de miel, mais peut-être passer un petit peu de temps ensemble, peut-être qu'elle y pense, hein, cette personne, d'accord? Mais voilà, je pense qu'il faut être très très prudent, et en tout cas elle a besoin d'espace et vous aussi, d'accord? Donc, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le lâcher-prise? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Bon, bah écoutez, ça vous dit pas tellement de... Hein.
Alors, c'est d'aller vous ressourcer dans la nature. Hein. Prenez une profonde respiration et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Oui, parce que la nature, vous savez, la nature a ce pouvoir de guérison sur nous, sur cette personne aussi. La nature va soigner vos blessures toutes les blessures de dépendance affective, tous les manques. La nature nous ressource parce qu'elle nous apporte l'énergie que l'on a eue originellement à notre naissance et dont on est privé en sortant du ventre de la mère. C'est très symbolique, mais c'est tout à fait ça. Et quand on est en recherche d'un partenaire, d'un couple, c'est justement pour essayer de rechercher cet équilibre. Donc en l'absence d'un partenaire, la nature vous apporte un réconfort que vous n'allez pas cerner comme ça, hein, évidemment, vous promenant dans les bois, vous allez... Mais en fait, il y a une profonde consolidation de vos énergies au contact de la nature. Voilà. Alors, vous allez poser une petite question. Et on va voir la réponse. Vous faites pause si vous avez besoin. Allez, on est parti. Nul besoin de s'inquiéter. Bon, écoutez, on a quand même... Hein, je pense que là, vous avez besoin de temps. D'accord? Très clairement. Cette personne ne dit pas qu'elle ne pense pas à vous, puisqu'il y a lune de miel et on vous dit de ne pas vous inquiéter. Donc, voilà. Mais je pense quand même que laissez-lui de l'espace parce qu'elle a besoin de guérison et il est possible que vous aussi. D'accord? Parce qu'on attire ce qu'on vibre. D'accord? Alors, vous êtes peut-être un peu plus avancé qu'elle, mais voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce. Et puis, si vous voulez une guidance perso, j'ai mon adresse mail sous la vidéo. Je dois avoir de la place encore en fin de semaine. Fin de semaine, peut-être pas. Je sais plus, je crois. Je sais plus. Et puis, sinon, semaine prochaine, j'ai de la place. Voilà. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Troisième groupe de cartes, les personnes qui ont choisi la carte justement. Moi, ça m'évoque quand même une carte au trésor. Hein. C'est comme s'il y avait un trésor caché quelque part. Donc, peut-être que cette personne, vous ne la connaissez pas, tout simplement. Alors, on va prendre les petites qualités, les défauts pour voir si ça vous parle ou pas. Et puis, wait and see. Alors, ici, on va avoir un défaut de cette personne. Et là, une qualité, s'il vous plaît, les guides. Une qualité. Alors, le défaut de cette personne. Familier. D'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu sans gêne. Hein. C'est un peu ça, peut-être un peu cool. Alors, c'est vrai qu'avec la carte, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu baroudeur. D'accord. Donc, je sais pas, ça m'appelle vers ça. Par contre, organisé. Ok. Bon, bah, voyez si ça vous parle. Familier, ça peut être le vocabulaire aussi. C'est peut-être quelqu'un qui mâche pas ses mots, hein, tout simplement. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui est sans gêne. Allez, donc on verra ces cartes après. Alors, je remélange, mais si j'ai déjà battu les 10 premières cartes pour le troisième groupe de cartes, s'il vous plaît, avec la carte des 10 premières cartes. Est-ce que dans la froideur de l'hiver, est-ce qu'il ou elle pense à moi? Dans la froideur de l'hiver, est-ce qu'il ou elle pense à moi? Peine et travail qui ressortent. Dans la froideur de l'hiver, est-ce que cette personne pense à moi? Écoutez, je ne regarde pas parce que ça nous perturbe. Là, les 10 premières cartes. Les 10 premières cartes. Les 10 premières cartes. Dans la froideur de l'hiver. Est-ce que cette personne pense à moi? Ceci voulait rester. Qu'est-ce que je fais?
J'ai tellement l'habitude de tirer les cartes. Je sais plus si j'ai coupé. Bon, écoutez, c'est que ça devait être comme ça. Bon, il n'y a rien à faire. Hein. Carrefour. Hein. Une notion de choix à faire. Peut-être qu'on aura le choix par rapport à cette personne. Je sais pas. Allez, on est parti. Alors. Allez. Est-ce que cette personne pense à moi? Alors, courtiser. Les questions. L'étranger. Tiens donc. Alors, c'est rigolo puisqu'il y a encore la carte là. Cette personne, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous... C'est pas quelqu'un... C'est quelqu'un qui se pose des questions pour savoir si elle doit venir vers vous pour vous séduire ou pas. Et je pense que cette personne est loin. Ou alors elle est d'origine étrangère. Et du coup, ça la... Peut-être qu'il y a des différences entre vous. Peut-être que les différences peuvent être sur différents plans. Hein, peut-être culturelles, peut-être sociales. Peut-être que... vous avez une nationalité différente, enfin une religion différente, voilà, ou alors cette personne est loin. La prison, sexualité ou le lit, alors c'est quoi ça, la maison? Non, alors je pense que cette personne, elle sort pas. C'est une personne qui reste à la maison, qui se repose et qui ne doit pas bouger beaucoup, qui est très enfermée. Très enfermée. Et du coup, je pense que il n'y a peut-être pas grand-chose non plus dans sa vie sexuelle. Parce que ça, c'est le lieu où on fait l'amour. Alors, l'attente, l'homme triste, la tristesse et la trahison. Oh! Alors, vous l'attendez peut-être cette personne, ou cette personne vous attend. Peut-être qu'elle attend, elle attend une femme. Ou c'est vous qui attendez cette personne. Mais il y a beaucoup de tristesse parce que cette personne a dû être trahie. C'est quelqu'un qui a dû être trahi, qui a des choses à... C'est peut-être pour ça qu'elle reste enfermée dans sa maison, je ne sais pas. Elle a peut-être du mal à guérir de ça. Ou elle attend le retour de quelqu'un d'autre, peut-être, ou de quelqu'un. Si vous ne la connaissez pas, peut-être que... Je ne sais pas, c'est compliqué. Alors, la pauvreté, d'accord. La spiritualité, c'est rigolo, ça ressort plusieurs fois, ça. Et les miroirs magnétiques. Alors, il y a un manque chez cette personne, il y a quelque chose qui lui manque. Peut-être que c'est sa spiritualité qui lui a manqué, c'est-à-dire que peut-être qu'elle n'était pas connectée jusqu'alors. Mais maintenant, elle peut tout attirer. Elle peut tout attirer à elle, grâce à sa spiritualité. Peut-être mieux comprendre ce qui lui manque là. La juridiction, j'ai déjà. La femme et l'examen. Cette personne, à mon avis, elle se fait conseiller. Ça peut être une... Alors, si c'est une femme, elle se fait conseiller aussi. Elle a peut-être pas... Elle a peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui a peur de ne pas être à la hauteur, je pense. Qui passe des épreuves. Qui a l'impression qu'elle doit faire ses preuves par rapport à quelque chose. Peut-être par rapport à vous. Et du coup, elle se tient en retrait parce que... Je sais pas, peut-être que vous l'impressionnez, du coup. Elle se demande si... Je sais pas, je pense qu'elle cherche des conseils par rapport à vous. Ou, alors si c'est une femme, cette personne à laquelle vous pensez, peut-être qu'elle-même, elle se fait aider pour évoluer, pour comprendre des choses. Elle a l'impression d'avoir des choses à comprendre. Alors, la préoccupation, vous voyez, l'équilibre, et oui, et la fécondité. Elle est inquiète. Elle est inquiète de retrouver une vraie stabilité, un équilibre, une créativité aussi, pour pouvoir repartir sur quelque chose de fécond, pour repartir sur un nouveau projet. Ça la tracasse. Hein. Elle a envie d'autre chose. Il y a quelque chose qui germe en elle, mais elle a besoin d'un équilibre pour pouvoir avancer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 4. Ah, bah alors là, clairement, elle pense à vous. Hein.
D'accord? Si vous la connaissez, cette personne, elle pense à vous. Alors, ou peut-être qu'elle, elle vous connaît et vous ne la connaissez pas, je sais pas. Mais c'est rigolo, cette carte, elle ressort à chaque fois. Projection. Ouais. En fait, ici, alors, je pense qu'elle pense à vous, mais surtout, elle doit, parce que là, on voit qu'il pense à une femme, hein, donc pense à l'autre, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous inversez. Je pense que vous lui renvoyez des choses très fortes à cette personne, ça doit être compliqué. Il y a des vérités qu'elle peut-être elle ne veut pas voir, ou qu'elle a du mal à voir sur elle-même, ça doit la perturber, mais les guides, il y a comme une chance providentielle par rapport à ça, d'accord? Donc les guides sont en train de l'aider pour soigner ça. Le message, la sagesse et le miroir magnétique. Alors ce message, bon, soit c'est vous qui lui écrivez ou elle qui vous écrit et vos échanges sont pleins de sagesse ou seront pleins de sagesse. Et peut-être même de magnétisme, c'est-à-dire vous allez peut-être vous attirer par le biais de messages. Vous voyez, peut-être que si vous n'êtes pas proche, parce qu'avec l'étranger, je pense que vous êtes loin. Donc c'est possible que vous attiriez. Cette personne, elle est peut-être plus âgée que vous aussi. Mais il est possible aussi que ça veut nous dire qu'elle reçoit des messages d'une personne plus âgée, donc de guide, ça peut être ça, pour attirer à elle, pour se sortir de ce qui la perturbe, là, des projections, où elle a l'impression de ne pas être à la hauteur parce qu'elle a été trahie et ça a remis en cause sa sexualité. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, le salon, je ne sais pas si j'ai droit encore à des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que j'ai bien compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Le don et l'amour. Ouh, ouh. Alors là, il y aura une invitation, je pense. Alors, il y a comme un cadeau, d'accord, hein? On fait don de quelque chose, on fait don de son amour lors d'une rencontre dans un lieu chaleureux. Donc, je pense qu'il y aura une invitation, une rencontre, des trouvailles ou des retrouvailles. J'ai pas de carte de retour hein, pour l'instant, sauf si je les ai là, mais il y a quelque chose de beau là pour retrouver l'amour. Hein. C'est comme si on lui amenait l'amour, d'accord? Après, elle va se sentir bien, elle va se sentir beaucoup plus sécurisée, cette personne, en sécurité, d'accord? Et pour l'instant, peut-être qu'elle ne l'est pas encore complètement. Alors, vous voyez, bah, encore le cadeau. Donc, avec le don, on n'est pas loin. Et les trajets. Et l'accusation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Qu'est-ce que vient faire l'accusation? Alors, ça fait quand même 2 fois que les guides me font cette petite entourloupe. C'est qu'ils me font finir le tirage sur un truc un peu en queue de poisson. C'est comme, vous savez, dans les romans, à la fin, c'est une fin ouverte. Pout, comme dans les nouvelles. À la fin, c'est « Ah, on reste... ben alors... » Et ben voilà, ça recommence. J'ai déjà eu ça sur le premier groupe de cartes. Comme quoi, la fin n'est pas écrite. Hein. C'est aussi ça, il faut bien le voir comme ça. Donc, il y a quand même un cadeau, avec peut-être des déplacements pour se retrouver. Parce que là, je ne crois pas qu'on parle de commerce. Là, c'est quelqu'un qui a bien réussi professionnellement. Mais ça, on... Ah, peut-être qu'il y a une certaine aisance. Oui, alors peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'aisance matérielle. Bon, j'ai envie de dire, hein, ça c'est... D'accord, c'est pas ça qui compte, hein, si vous cherchez un amoureux, je crois pas que... Voilà, c'est pas l'essentiel quand même. Mais alors après l'accusation, peut-être que... Si c'est quelqu'un que vous connaissez, elle a peut-être peur que vous lui fassiez des reproches. Je sais pas. Ou, oui, j'ai l'impression qu'elle a peur de quelque chose. Peut-être même de vous amener un cadeau, une surprise, ou je sais pas. Il y a un truc comme ça. Parce que avec les trahisons qu'elle a subies, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Ouais. Écoutez, je ne vais pas me casser la tête parce que j'ai dit un truc spontané et là ça vient pas. Donc peut-être que vous, ça vous parlera. Alors, on y va. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, tout à l'heure, j'étais pas du tout d'accord avec la carte. Là, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, on nous a pas du tout parlé d'enfants jusque-là. Donc, peut-être que ça, c'est un frein à la relation où ça va être compliqué, ce relationnel. Si la personne est loin à l'étranger, évidemment,
Avec des enfants, c'est tout de suite plus compliqué. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ensuite, ça on verra après. Le lâcher prise, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur des blocages ou sur les difficultés du passé. Parce que je suppose que si vous attirez ce genre de personne, c'est que ça, la trahison, vous la connaissez aussi, hein, vous l'avez vécu. Alors, c'est pas grave, hein. Ne vous focalisez pas sur les blocages et les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà, bon, peut-être que cette personne a encore du mal à voir les choses, elle est peut-être hésitante. Et là, alors, coming together, oh là là, c'est beau ça. Alors, regardez ce couple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? She looked over at him and for a split moment, she swears she did not recognize him. Alors, looked over, je sais, elle l'a parcouru de regard, je pense, ça doit être quelque chose comme ça. Et pendant un bref instant, elle jure qu'elle ne l'a pas reconnu. Today feels different. Aujourd'hui, ça semble différent. She thinks to herself as their eyes connect. Se dit-elle, alors que leurs yeux se connectent. He smiles at her. Il lui sourit. Today has transformed. En lui faisant comprendre que, de manière intuitive, que aujourd'hui, les choses se sont transformées. New feelings are emerging. De nouveaux sentiments émergent. And you are seeing someone in a new light. Et vous percevez quelqu'un d'une nouvelle manière, sous un jour différent. What was there before, whether felt yet or just not yet. Oh là là, excusez-moi, je m'y perds là. Au secours. Pardon. Alors, on reprend. Alors, je été un petit peu fatiguée, ça arrive à la fin du tirage, excusez-moi. Alors, what was not there before, ce qui n'était pas là avant, whether felt yet or just not yet known, que ça a été ressenti déjà ou pas encore ressenti ou pas encore connu, is now making itself known for you. Et maintenant en train de se faire connaître à vous mot à mot, pour comprendre ce charabia que j'ai très mal traduit. Ça veut nous dire qu'il y avait quelque chose entre vous qui n'était pas ressenti. Une personne ne ressentait pas l'autre. Et donc j'ai quand même l'impression, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez quand même. Vous la connaissez quand même parce qu'on nous dit que ça semble différent maintenant avec cette personne. D'accord ? Donc c'est comme s'il fallait voir la relation sous un angle différent. Sauf que moi, je n'ai pas arrêté de vous dire que vous ne la connaissiez pas. Ce qui veut bien dire qu'il doit y avoir quand même une sacrée distance entre vous. Cette personne, elle a dû mettre vraiment beaucoup de distance entre vous. Vraiment se tenir à distance. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui, malgré tout, est un peu dragueuse. Parce que... Mais ça n'a pas dû avancer, hein, le relationnel, là. Tout ça pour les raisons que je vous ai évoquées, d'accord? En tout cas, voilà. Alors, on va voir la petite question que vous pouvez poser au guide. Allez, j'écris ma question. Parce que là, du coup, ça m'appelle vers une personne. On est prêt? Allez, on retourne. La situation va s'améliorer. Bon. Eh ben bien. Bon, écoutez, je vous embrasse. J'espère que ça vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. J'ai de la place encore, peut-être en fin de semaine. Je ne sais plus. Et puis, la semaine prochaine, j'ai de la place. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite plein d'amour. À bientôt. Ciao, ciao. Merci. Merci, merci.